Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la formation comment créer un site de cours en ligne avec WordPress, Divi et Live LMS. Après la première partie de la formation dans laquelle nous avons expliqué le côté design, comment styliser vos différentes pages, dans cette partie nous allons vous parler un peu d'aspect technique. Ici, nous allons vous parler de comment créer vos différents cours, comment afficher les cours sur la page de cours, sur la page d'accueil, quels sont les modes de paiement que vous devez utiliser. Et enfin, nous allons vous parler de généralité. Ce sont des choses que vous devez savoir lorsque vous utilisez le plugin Live LMS pour pouvoir créer vos sites de cours en ligne. Alors, sur ce, passons directement sur mon PC et nous allons voir tout en détail. Dans cette partie de la formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez ajouter vos différents cours à votre site web. Alors, pour le faire, tout d'abord, nous allons venir juste là et vous montrer comment les cours s'affichent, ok? Alors, juste à ce niveau, nous avons notre cours. Alors, les visiteurs pourront s'inscrire juste là et accéder directement au cours. Alors, si le cours il est payant, les visiteurs pourront acheter le cours directement sur notre site et suivre le cours directement, ok? Alors, juste là, par exemple, nous avons les différentes étapes du cours, ok? Alors, par exemple, si nous cliquons sur cette partie, nous avons juste là le cours, ok? Nous pouvons directement suivre le cours. Alors, nous pouvons marquer le cours complet. Alors, si nous cliquons juste là, alors, nous avons coché le cours a été achevé. OK, alors juste là, nous avons un petit message de pop-up qui nous signale, qui nous montre que le cours, nous avons achevé ce cours avec succès. OK, alors nous pouvons venir juste là et cliquer sur le cours suivant. OK, très intéressant. Et nous avons le cours suivant. OK. Alors, vous pouvez configurer vos différents cours, ok? Alors, d'abord, pour le faire, nous allons venir sur notre site juste là. Et tout d'abord, nous allons venir dans notre admin. Alors, une fois dans l'admin, nous allons venir sur les extensions juste là. Et nous allons cliquer sur Ajouter. Alors, l'extension que nous voulons utiliser ici s'appelle Live LMS. Alors, c'est un super plugin de cours en ligne. Alors, nous allons venir juste là et l'installer. Alors, une fois installé, nous allons l'activer. Alors, une fois nous l'activons, nous avons un petit message de bienvenue et ce qu'on appelle la page de setup, la page qui d'installation. OK. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et là, nous avons juste là des petits messages. Nous allons cliquer sur Get Started Now. Et juste à ce niveau, nous avons la page de setup. Alors, cette page-là va installer une page de cours, une page de membership, une page de checkout, une page de tableau de bord des étudiants. OK. Alors, nous allons venir juste là et cliquer sur Save et Continue. Alors, sur cette page, nous avons la configuration des moyens de paiement. Alors, tout d'abord, nous devons sélectionner notre pays. OK. Alors, par défaut, c'est marqué sur United States, États-Unis. Alors, vous pouvez sélectionner votre pays là. Juste là, vous pouvez sélectionner votre monnaie, OK? Alors, vous avez juste là des différentes monnaies que vous pouvez sélectionner, OK? Alors, ici, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur cette partie, activer le paiement hors ligne, OK? Alors, juste là, nous allons autoriser des personnes à effectuer des paiements par soit virement bancaire et autres, OK? Alors, nous allons venir juste là et cliquer sur Save and Continue. Alors, juste là, nous avons juste un petit message. Des coupons vérifiés. Alors, juste là, Live LMS vous enverra des messages. Ce sont des messages de marketing. Nous allons cliquer simplement sur No Think. OK. Alors, juste à ce niveau, nous avons, si nous revenons sur notre site, juste là, nous allons cliquer sur cours. Et juste à ce niveau, nous avons ces cours là qui sont installés par défaut. Alors, ce sont ces cours que vous pouvez retrouver juste là. OK. Alors, nous n'allons pas installer ces cours là. Nous allons venir juste là et installer Live LMS à partir de 0. OK. Alors, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer vos différents cours. Alors, directement, une fois nous installons, nous sommes automatiquement orientés vers cette page. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir sur notre tableau de bord. OK. Alors, nous allons quitter. Voilà, nous avons notre tableau de bord. Alors, juste là, nous avons l'extension qui se trouve juste là. Nous avons les configurations, paramètres, rapport. Alors, d'abord, nous allons venir sur cours et nous allons venir juste à ce niveau. Alors là, nous n'avons pas de cours encore créé. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là, Add course. Alors, nous allons ajouter un cours, OK. Alors, par exemple, nous allons appeler ce cours Divi Formation. Et juste là, nous allons publier le cours, OK.
Alors, si nous venons juste là et nous accédons au coût, voilà, nous avons le coût juste là, ok, voilà. Alors, ce que nous allons faire d'abord, nous allons venir juste là, utiliser la mise en page par défaut, ok. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons ajouter différentes informations au coût. Alors, par exemple, lorsque nous venons juste là, nous n'avons rien, ok. Alors, nous allons venir sur Google, nous allons utiliser le test Lorem Ipsum, ok, et nous allons vous montrer, voilà, Lorem Ipsum, ok, générateur de tests. Alors, nous allons copier ce test, et nous allons revenir sur notre site. Alors, là, nous allons cliquer juste là, et nous allons venir juste là. Alors, au lieu d'utiliser paragraphe, nous allons mettre tout, et ici nous allons utiliser titre, ok. Nous allons venir juste là, sélectionner titre, et là nous allons mettre par exemple meilleure formation Divi, ok, voilà. Alors juste là nous allons revenir et nous allons ajouter notre test. Alors nous avons notre test juste là, nous allons coller notre test et nous allons venir juste là et cliquer sur mettre à jour. Alors, nous allons venir juste là et actualiser. OK, alors, nous avons une description de notre cours juste là. OK, très intéressant. OK, alors, maintenant, ce que nous allons faire après cette description, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là et nous allons supprimer tout ce que nous avons ajouté. OK, alors, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons venir sur parcours. Parcourir, disons, et juste là nous allons saisir Lifestyle, ok. Alors juste là nous avons Lifestyle LMS, Pricing Table, nous avons course continue. Alors il s'agit, lorsque nous sommes sur ce cours là, nous allons revenir. Alors nous allons cliquer juste là, ok. Alors ici nous pouvons cliquer sur Next suivant, ok. Alors nous allons revenir et juste là nous avons ici continue, le bouton continuer et nous avons juste là les informations du cours. Alors nous allons sélectionner informations du cours, ok. Nous allons également ajouter juste là cours syllabus. Alors il s'agit de la progression du cours que nous avons juste à ce niveau. Alors si nous revenons juste là, nous allons revenir. Alors il s'agit de la progression du cours que nous avons juste à ce niveau, ok. Alors, nous pouvons revenir. Ensuite, nous pouvons venir juste là. Nous allons venir juste à ce niveau. Et nous allons mettre LMS, LMS. OK. Alors, juste là, nous avons l'auteur, instructeur, nous avons l'auteur, alors le formateur, disons. Alors, ce que nous allons faire, nous allons déplacer le formateur juste avant les syllabus, ok. Voilà. Alors, nous avons juste la information du cours. Nous avons information sur l'auteur. Et nous avons ici la progression du cours. OK. Nous allons également revenir juste là. OK. Et nous allons venir sur parcourir tout. Nous allons également mettre Lifestyle, LMS. Et juste là, nous avons cours, barre progression. Alors, nous avons la progression, la barre de progression des cours. OK. Alors, ça a été ajouté juste là. Nous pouvons déplacer ou simplement laisser juste là. OK. Ensuite, nous pouvons revenir et ajouter également. Alors, nous allons venir parcourir tout. Nous avons juste la Lifestyle. OK. Alors, au niveau de là, nous avons ajouté syllabus. Nous avons ajouté. Alors, nous allons ajouter juste là Lifestyle LMS Pricing Table. OK. Alors, juste là, nous n'avons pas encore créé de prix. Juste là, nous allons déplacer. Nous n'avons pas encore créé de table de prix. Alors, nous allons venir juste là et actualiser. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et actualiser cette page. OK, super. Là, nous avons information du cours. Juste là, nous avons cours instructeur. Nous avons le nom. OK. Alors, nous allons continuer. Nous allons venir juste là. Et là, nous allons cliquer sur cette partie information du cours. Alors, lorsque vous cliquez, vous avez juste là
vous avez cours, vous avez blog, ok? En ce qui concerne votre blog, vous avez toutes les informations que vous pouvez ajouter à votre blog juste là. Vous avez le titre juste à ce niveau qui est H3. Alors, vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez mettre H2. Alors, juste à ce niveau, nous avons estimation completion time. Il s'agit du temps que l'utilisateur mettra pour achever le cours. Alors, par exemple, si nous mettons 5 heures, 10 minutes. OK. Voilà. 10 minutes. Voilà. Alors, nous allons mettre un peu d'espace juste là. Juste là, nous pouvons voir 5 à 10 minutes qui s'affichent juste là. Alors, nous allons venir juste là et actualiser. Et si nous revenons juste là et que nous actualisons, nous avons juste là les 5 à 10 minutes que l'utilisateur mettra avant d'achever le cours. OK? Nous pouvons revenir et juste là, nous avons display estimate time. Alors, nous allons afficher ce temps-là. Alors, display difficulty. Alors, ici, il s'agit des niveaux. OK? Alors, juste là, si nous voulons ajouter des niveaux, nous pouvons venir juste là et nous allons voir juste à ce niveau difficulty. Alors, vous pouvez ajouter des niveaux de cours, soit débutant, soit avancé, ainsi de suite. OK? Alors, par exemple, si nous mettons débutant, OK, voilà. Alors, nous allons venir juste là, ajouter. Alors, juste là, ça ne s'affiche pas simplement parce que ici, pour ajouter la difficulté, nous allons venir juste là. Alors, nous allons revenir. Et ce que nous allons faire, nous allons copier notre lien juste là. Alors, nous allons copier le lien de notre table de bord. OK. Et nous allons venir juste là. Nous allons l'ouvrir. Alors, nous allons venir sur difficulté. Alors, juste là, lifestyle, course, difficulty, disons. Et juste là, nous avons beginner qui ont été créés par défaut, advanced, beginner, immediate. Alors, nous allons les supprimer vu qu'ils sont en anglais. Nous allons venir juste là, les supprimer. OK. Alors, nous allons venir juste là et nous allons mettre juste là, débutant. Alors, nous allons cliquer sur ajouter. OK. Alors, vous avez le slide. Alors, le slide, c'est créé aussi par défaut. Alors, vous pouvez également ajouter une description. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons revenir juste là. Alors, d'abord, nous allons mettre à jour. OK. Et nous allons actualiser. Alors, une fois nous avons actualisé, nous allons venir sur blog. Juste là, nous allons cliquer. Alors, positionner la souris, cliquer. Et juste là, nous allons venir. Alors, difficulté, il est activé. Nous allons venir sur cours. Et nous allons venir juste là. Nous avons. Et si nous saisissons débutant. OK. Nous avons juste là débutant. Nous allons sélectionner. Et nous allons cliquer sur mettre à jour. OK. Nous allons revenir sur notre formation juste là et nous allons actualiser. OK, super. Nous avons juste là estimation, le temps d'estimation et nous avons également juste là le niveau qui est débutant. OK, très super. Alors, nous allons également revenir et nous allons toujours venir juste à ce niveau. OK, nous allons venir sur blog. Alors, nous pouvons afficher aussi les tracks. OK. Alors, nous pouvons également afficher les catégories. Alors, par exemple, si nous venons juste là et que nous descendons, nous avons juste la catégorie. Alors, nous avons juste la catégorie. OK. Alors, les catégories, normalement, nous pouvons aussi les ajouter juste à ce niveau. Nous avons catégorie juste là. OK. Et nous allons mettre, par exemple, WordPress. OK. Nous allons cliquer sur ajouter. Nous allons également mettre Divi et nous allons cliquer sur ajouter. OK. Alors, nous allons revenir sur notre site juste là. Nous allons mettre à jour et nous allons actualiser. Et nous allons venir sur catégorie. Alors, nous avons les deux catégories que nous avons ajoutées tout à l'heure. Nous allons mettre à jour les catégories. Et si nous revenons juste là et que nous actualisons, voilà, nous avons nos catégories juste là. OK. Alors, les catégories sont cliquables, OK, simplement parce que l'utilisateur peut cliquer juste là pour voir différents cours se trouvant dans la même catégorie. OK, très intéressant. OK. Alors, nous allons revenir et nous allons revenir sur blog. Nous avons juste là display tag. Les tags ici sont des petits mots utilisés généralement pour le référencement. Alors, nous allons laisser et nous allons venir sur cours, juste là.
nous avons juste à ce niveau, image de mise en avant, OK? Alors, au niveau de l'image mise en avant, c'est vraiment très, très important. Si nous revenons sur notre site, juste là, alors, nous allons actualiser notre site, OK? Nous allons mettre .info. Alors, juste à ce niveau, lorsque nous descendons, nous pouvons voir des images juste là. Alors, ces images-là sont très importantes. Alors, pour le faire, nous allons venir juste là. Nous allons sélectionner l'image. Et nous allons sélectionner notre image juste à ce niveau. Alors, si vous n'avez pas d'image, vous pouvez venir juste là et téléverser votre image simplement. OK. Alors, nous allons fermer cette partie. Nous allons venir juste là et sélectionner notre image. Alors, nous allons venir juste là et définir l'image. OK. Très important. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons descendre. Alors, d'abord, nous allons mettre à jour. OK. Et nous pouvons venir sur notre site juste là et nous pouvons actualiser. OK. Alors, nous avons notre image juste là. Très super. OK. Alors, ce que nous pouvons faire encore, c'est de venir juste là. Et vous pouvez voir à ce niveau, Course Builder. Alors, nous allons cliquer. Alors, juste à ce niveau, tout ce que nous avons fait, ce sont des informations que l'utilisateur verra lorsqu'il arrivera sur notre cours. OK. Maintenant, nous allons créer le contenu du cours. Alors, pour créer le contenu du cours, juste là, nous avons juste la session. Nous allons cliquer. Et là, nous venons d'ajouter une session. OK. Alors, ici, nous pouvons modifier le titre. Nous allons mettre, par exemple, introduction. Nous allons mettre 2 points. Divi cours. Ensuite, ce que nous pouvons faire, nous pouvons cliquer juste là. Et là, nous allons ajouter également des leçons. Alors, nous allons cliquer juste là et ajouter une leçon. Ajouter également 2 leçons. Alors, ici, nous allons modifier. Nous allons mettre leçon. Alors, nous allons mettre la première leçon juste à ce niveau. Nous allons saisir leçon 1. Et nous allons mettre, par exemple, Divi Builder. Alors, nous allons venir juste là et nous allons saisir également leçon 2. Nous allons mettre également Divi Carousel. Alors, juste là, nous avons notre chapitre, notre session, juste là, l'introduction. Nous avons juste là la première leçon. Nous avons la deuxième leçon. Alors, ici, nous allons mettre leçon 2. OK. Alors, nous pouvons également ajouter d'autres sessions. Alors, nous allons venir juste là et ajouter la session. OK. Alors, juste là, nous allons mettre connaissance générale. Connaissance générale WordPress. OK. Voilà. OK. Alors, nous allons modifier connaissance générale WordPress. Nous pouvons également ajouter d'autres leçons. OK. Alors, nous pouvons juste cliquer là et ajouter une leçon. Alors, nous allons mettre leçon, la première leçon. Alors, nous allons mettre leçon et nous allons venir juste là. Nous allons mettre WordPress réglage. Ensuite, nous pouvons ajouter des leçons existantes. Alors, nous pouvons cliquer juste là. Et là, si nous avons déjà créé des leçons, ici, nous pouvons voir ces leçons s'afficher. OK. Alors, juste là, nous pouvons voir les leçons que nous avons déjà ajoutées à ce niveau. OK. Alors, ce qui se passe est que, vu que nous avons déjà configuré tout le cadre de notre cours, lorsque nous ajoutons du contenu, les contenus se mettent à jour automatiquement. OK. Là, par exemple, si nous venons juste là et que nous actualisons le cours, voilà. Nous avons notre première partie. Nous avons juste là introduction Divi cours. Nous avons juste là notre première leçon, la deuxième leçon. Et nous avons juste là notre deuxième chapitre. Voilà. OK. Alors, nous pouvons également venir juste là. Et nous allons ajouter encore une autre leçon. Alors, ici, nous allons ajouter la deuxième leçon. Leçon 2. Alors, nous allons d'abord supprimer ça. Nous allons mettre leçon 2. Nous allons mettre plugin WordPress. OK, voilà. Super. Alors, juste là, ça s'enregistre automatiquement. OK, voilà. Alors, ici, nous avons créé le cadre de notre cours. Alors, juste là, si nous venons que nous cliquons, plus rien ne s'affiche. OK, voilà. Alors, ici, nous devons ajouter du contenu à notre cours. OK.
Alors, par exemple, nous allons revenir et nous allons actualiser. Voilà, nous avons nos différents chapitres, nos différentes leçons. OK? Alors, nous allons venir juste là. Et juste là, nous allons ajouter du contenu. Alors, pour ajouter du contenu, nous allons vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, nous avons juste là notre leçon. Et nous pouvons venir juste là, nous avons réglage. OK? Alors, juste à ce niveau, nous pouvons ajouter des vidéos. OK? Alors, très intéressant. Par exemple, si nous venons sur notre, nous allons fermer cette partie. Nous allons venir sur notre chaîne. Nous allons venir juste là, votre chaîne. Et là, nous allons venir sur cette vidéo. L'une des applications de réseau de la vidéo le plus utilisé. Et nous allons revenir, OK, juste là. Alors, nous pouvons coller le lien de la vidéo juste à ce niveau. Alors, nous pouvons revenir juste là. Et nous allons actualiser notre cours juste là. OK, nous cliquons sur notre première leçon. Voilà, super. Nous avons notre cours juste là. Nous avons la leçon juste là. OK, nous pouvons marquer le cours comme achevé. Nous pouvons passer à la leçon suivante. Très super. OK, voilà. Alors, ici, nous pouvons revenir. Là, nous avons ajouté une vidéo. OK. Alors, ce que nous pouvons faire également, nous pouvons ajouter du contenu test. OK. Par exemple, si nous venons sur cette partie, pour la deuxième partie, alors juste à ce niveau, si nous cliquons, nous pouvons également apporter des modifications. OK. Alors, nous n'allons pas apporter des modifications. Ce que nous allons faire, c'est ici, modifier. Alors, nous allons venir juste là et nous voyons juste là WordPress. OK. Alors, nous allons cliquer juste là. Et là, nous sommes automatiquement orientés vers notre éditeur WordPress. Alors, si vous regardez dans votre admin juste là, vous avez leçon. OK. Alors, vous pouvez ajouter maintenant du contenu. Alors, pour ajouter du contenu, nous allons venir juste là. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons venir juste là. Et nous allons descendre juste à ce niveau. Tout parcourir. OK. Et juste là, nous pouvons ajouter du test. OK. Alors, nous allons ajouter d'abord un titre. OK. Nous avons le titre juste là. Et nous allons mettre par exemple, qu'est-ce que Divi Carousel? OK. Voilà. Qu'est-ce que Divi Carousel? OK. Nous allons mettre un point d'interrogation. OK. Alors, là, nous avons notre contenu. Ici, nous avons notre titre. Alors, nous pouvons modifier. Nous pouvons sélectionner titre 1. Nous pouvons également sélectionner titre 2, titre 3. Voilà. Alors, nous allons laisser sur titre 2, juste là. OK. Alors, ensuite, nous pouvons remonter. OK. Alors, nous avons juste là le contenu. Alors, nous pouvons venir juste à ce niveau. Nous allons venir sur paragraphe cette fois-ci. Et là, nous allons copier notre test Lorem Ipsum. Et nous allons venir juste là. Nous allons copier ce test. Et nous allons revenir. Là, nous étions là. OK. Et nous allons coller le test juste là. OK. Alors, nous pouvons venir juste là et cliquer sur mettre à jour. OK. Nous allons venir sur notre site juste là. Nous allons revenir également. Et là, il s'agit de cette partie. Alors, nous allons cliquer. Voilà, super. Nous avons notre cours juste là. OK. Très cool. Nous pouvons marquer le cours complet. Voilà, achevé. Et passer à la leçon suivante. OK. Voilà. Si nous marquons le cours achevé. Voilà, nous avons notre petit message pop-up. OK. Voilà, très super. Et nous passons automatiquement au cours qui suit. Voilà. OK. Alors, nous pouvons également revenir. Et là, ce que nous pouvons faire, nous allons vous montrer comment vous pouvez ajouter juste là du contenu téléchargeable sur votre site, OK, dans votre cours, OK, disons, voilà. Alors, nous allons toujours venir juste à ce niveau. Nous allons cliquer sur parcourir tout. Et là, nous allons venir, nous allons mettre ici fichier, OK. Et nous avons juste l'afficher. Nous allons venir juste là et téléverser notre fichier. Alors, nous allons venir juste là, nous allons sélectionner et ouvrir, OK. Alors, nous pouvons juste là mettre un test, juste à ce niveau, OK. Nous pouvons mettre, par exemple, nous allons supprimer ce test, OK.
Voilà, nous allons positionner la souris. Voilà. Nous allons supprimer et là, nous allons mettre télécharger votre fichier. Voilà. OK. Alors, nous pouvons venir juste là et actualiser. Voilà. Nous allons revenir sur notre site. Et juste là, nous allons actualiser. Alors, il ne s'agit pas de cette leçon. Nous allons revenir. OK. Voilà. Nous avons téléchargé votre fichier. Voilà. Si l'utilisateur clique directement, voilà, le fichier, il est téléchargé. Super. Alors, ce que nous pouvons faire, juste là, lorsque nous sommes là, nous pouvons voir, juste là, télécharger avec le test. Les deux sont un peu plus collés, OK. Alors, si nous passons à la leçon suivante, par exemple, alors nous allons revenir d'abord sur notre leçon, revenir sur la leçon précédente. Voilà, en ce qui concerne cette leçon, nous pouvons voir juste là, le bouton achever le cours juste collé. OK, alors nous pouvons séparer, nous pouvons venir juste là. Alors, nous allons venir sur notre site juste à ce niveau. Et nous avons juste là, nous allons cliquer juste là. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Nous allons cliquer sur voir tout. Et là, nous allons saisir espacement. OK. Nous allons ajouter. Et là, ce que nous allons faire, c'est d'amener l'espacement juste là. Et si nous cliquons, nous pouvons voir la taille. Alors, nous allons mettre 50. OK. Et nous allons cliquer sur mettre à jour. OK. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons revenir maintenant juste là et nous pouvons actualiser. Voilà, super. Nous avons créé de l'espace. OK. Alors, nous pouvons également revenir dans notre admin. Alors, sur notre cours juste là. Alors, nous allons revenir et nous avons ajouté le cours. Nous avons juste là notre cours. OK. Alors, maintenant, ce que nous allons faire. Alors, si nous revenons sur notre cours, alors, nous allons venir juste là. Nous avons notre cours. Alors, nous allons cliquer juste là. Et nous allons venir juste à ce niveau, afficher le cours. Voilà, nous avons le cours. Et juste là, nous avons l'auteur juste là. Alors, le formateur. Alors, nous pouvons modifier l'image juste à ce niveau. Nous pouvons également modifier le nom du formateur. OK, c'est très important. Alors, généralement, lorsque vous créez votre site ici, le nom qui s'affiche lorsque vous créez des cours, c'est le nom de votre admin, votre compte admin. Généralement, le nom administration que vous prenez, il est un peu différent de votre nom d'utilisateur. OK? Alors, si vous créez des cours, vous verrez que juste là, c'est le nom administrateur qui va s'afficher là. OK? Alors, pour résoudre le problème, vous allez venir dans l'admin. Et juste là, nous, ce que nous allons faire, nous allons venir sur utilisateur. Alors, juste là, c'est compte. Nous allons cliquer sur tous les comptes. Et là, nous avons notre nom juste là. Nous allons venir cliquer juste là à ce niveau. Alors, ici, nous avons prénom. Alors, ici, nous allons mettre Kwaku. Voilà. Et là, ce que nous pouvons faire, si nous revenons juste là, nom à afficher publiquement, nous pouvons venir juste là. Cool. Nous avons Kwaku. Nous pouvons sélectionner Kwaku. Et juste là, nous devons ajouter une image. OK? Alors, d'abord, nous allons venir juste là et sauvegarder cette partie. Et là, nous allons venir sur notre cours. OK? Et là, nous allons cliquer sur afficher le cours. Voilà. Et désormais, nous avons le formateur qui est Kwaku. OK? Alors, ce que nous pouvons faire, juste là, l'image, nous devons changer l'image. OK? Alors, si vous devez changer l'image, vous devez utiliser Gravata, oui, tout ça. OK? Alors, si vous ne maîtrisez pas bien, ça ne sera pas un peu trop simple pour vous. Alors, ce que nous allons faire, nous n'allons pas utiliser Gravata. Alors, nous allons venir sur Extension, juste là. Et là, nous allons ajouter un plugin. Alors, nous allons cliquer sur Ajouter. Alors, nous allons utiliser User Profile. Voilà. Profile Picture. OK. Alors, Picture. OK. Alors là, nous avons mal saisi User Profile Picture. OK. Voilà. Alors, nous avons l'extension juste là. Nous allons l'installer. Alors, nous avons déjà installé l'extension dans les débuts. Alors, vous l'installez et vous l'activez. Alors, ensuite, une fois l'extension est installée et activée, vous allez maintenant revenir sur Réglages et, non, disons sur les comptes, tous les comptes. Et vous allez venir juste là. Et là, vous pouvez maintenant sélectionner
une image qui va s'afficher sur votre site. Ok. Par exemple, si nous cliquons juste là, nous pouvons venir juste là et sélectionner l'image du formateur. Voilà, super. Et nous allons venir et cliquer sur mettre à jour. Voilà. Et si nous revenons juste là et que nous actualisons, parfait. Nous avons l'image juste là. OK. Alors, ce sont des informations que l'utilisateur verra lorsqu'il sera sur votre site. OK. Très intéressant. Alors, également, nous pouvons venir dans notre admin. Et là, nous pouvons ici venir sur notre cours. Alors, si nous venons sur notre cours, ici, nous avons achevé cette partie. Alors, nous pouvons quitter cette partie parce que simplement, nous n'allons plus utiliser cette partie. OK. Alors, nous allons simplement venir dans notre admin. Et au niveau de l'admin, juste là, nous allons venir sur cours. Et juste à ce niveau, nous allons venir sur modifier. Alors, juste là, nous pouvons apporter d'autres modifications. Alors, ce que nous pouvons faire, par exemple, ici, l'éditeur que nous utilisons ici, c'est WordPress Gutenberg. OK. Alors, nous allons venir juste là et ajouter. Alors, nous allons venir sur extension. Et nous allons cliquer sur, ajouter. Et là, nous allons saisir Gutenberg. Alors, nous allons mettre alors, c'est Gutenberg. OK, voilà. Nous avons l'extension juste à ce niveau. Nous allons l'installer. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est de nous apporter de champs supplémentaires que nous pouvons utiliser. OK, nous allons l'activer. Et là, nous avons quelques informations sur le plugin. Alors, nous allons revenir sur notre site. Alors, nous allons fermer cette partie et nous allons revenir sur notre cours juste là. Nous allons cliquer sur cours et juste là, nous allons venir sur modifier. Nous allons donc venir juste à ce niveau et nous allons ajouter. Alors, nous allons cliquer sur tout parcourir et là, nous allons descendre. Alors, nous avons notre Gutenberg juste à ce niveau, les éléments que nous avons ajoutés. Alors, cela nous permet d'avoir des champs supplémentaires. OK. Alors, juste là, nous pouvons ajouter ici en tête avancée. Nous pouvons ajouter des grilles, publications. Alors, nous pouvons également ajouter des sessions. Alors, par exemple, nous cliquons et nous avons notre session juste là. À l'intérieur de la session, nous pouvons ajouter en tête avancée juste là. OK. Alors, nous allons mettre par exemple progression, cours, divi. OK. Et juste là, nous pouvons modifier la couleur. Cool, super. Et nous pouvons venir juste là, au niveau de l'arrière-plan. Alors, nous pouvons venir juste à ce niveau. Nous avons background. Et nous pouvons venir juste là, sélectionner. Alors, nous pouvons utiliser couleur, background. Alors, nous pouvons sélectionner la couleur. Super. OK, voilà. Nous pouvons venir juste là. Et cette fois-ci, nous allons utiliser image. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Et sélectionner notre image juste là. OK. Et nous allons ajouter notre image. OK. Nous pouvons venir juste là et modifier le test, la couleur du test. Nous allons mettre la couleur du test en blanc. OK. Alors, nous pouvons venir juste là et modifier également la couleur de la description. Alors, juste là. Alors, nous allons mettre la couleur blanche également. OK. Nous allons venir sur notre session juste là. Et au niveau de l'arrière-plan, nous allons venir juste là et nous allons modifier la couleur. OK. Alors, nous allons venir juste là et capacité, nous allons augmenter. OK. Voilà, nous avons notre image et nous avons notre test juste là. OK. Très superbe. Nous pouvons faire monter. OK. Voilà, et positionner juste là. OK. Nous pouvons venir juste là et actualiser. Alors, mettre à jour, disons. Alors, nous pouvons venir juste là et actualiser notre site. Ah, super. Nous avons juste la progression du coup, juste là. OK. Très super. OK. Alors, nous pouvons également revenir et juste là. Alors, vous avez tous ces champs que vous pouvez utiliser. Par exemple, si nous revenons juste là, nous pouvons venir sélectionner session. Alors, juste à ce niveau, nous allons venir et au niveau de la session. Alors, ce que nous allons supprimer session plutôt. Nous allons revenir juste là. Alors, revenir juste là. Tout parcourir. Nous allons revenir. Et juste à ce niveau, nous pouvons voir session, nous pouvons voir colonne de publication. Nous avons juste là. Voilà. Vous avez
tous ces éléments que vous pouvez utiliser, ok, pour mettre en page, votre cours, ok, voilà. Alors, nous pouvons utiliser ici titre de publication, nous pouvons ajouter les publications juste là, ok. Nous allons venir et supprimer, retirer le blog, ok. Alors, ce que nous pouvons faire encore, nous pouvons descendre et juste à ce niveau, nous avons display défaut course. Alors, nous pouvons ici montrer le cours ou simplement personnaliser le contenu. Ici, nous pouvons créer une redirection. Ok, alors juste là, nous avons le plan. Alors, en ce qui concerne le plan, nous allons cliquer juste là. Par exemple, lorsque nous venons sur notre site et que nous actualisons, juste là, nous n'avons pas de plan. Ok, voilà. Alors, nous pouvons venir juste là et d'abord, nous allons marquer le cours comme gratuit. Et juste là, nous allons saisir le titre, donc accéder au cours, voilà. Et juste là, vous avez si le plan, le paiement, il est à vie ou il est pour un temps donné. Alors, disons, l'accès, il est pour un temps donné ou il est à vie. Ok, vous pouvez sélectionner. Alors, juste là, si vous voulez faire l'accès sur 1 mois, 2 mois, alors vous pouvez sélectionner juste là et sélectionner par exemple juste là 1 mois. Après 1 mois, voilà. Juste à ce niveau, vous avez le plan, il est disponible uniquement pour soit pour tout le monde ou simplement pour des personnes qui sont dans un membership spécifique. Ok, alors vous pouvez créer des memberships sur votre site web. Alors, si vous sélectionnez cette partie, vous êtes obligé de sélectionner le groupe de membres. Ok, alors ici, nous voulons rendre le cours disponible à toute personne. Ok, alors juste là, nous avons le message. Juste là, nous allons saisir un message joindre. Ok, voilà. Alors, nous pouvons descendre et là, nous allons cliquer sur Save. Ok. Alors, nous avons notre cours qui a été ajouté, notre plan qui a été ajouté. Nous allons venir juste là et nous allons actualiser. Voilà, super. Accéder au cours, nous avons ici qui est gratuit. Nous avons ici 1 mois d'accès. Ok, rejoindre. Joindre, si l'utilisateur clique automatiquement, voilà, il doit créer un compte et se connecter. Ok, alors très super. Ok, nous pouvons également juste là ajouter des étudiants. Si nous avons déjà des étudiants sur notre site, nous pouvons les ajouter juste là. Ok, alors juste à ce niveau, nous avons général. Alors au niveau de général, vous pouvez ajouter une vidéo en vedette. Alors cette vidéo va s'afficher sur tous les cours. Alors nous ne vous recommandons pas de le faire. Ok, vous avez des audios aussi que vous pouvez ajouter. Ok, alors nous avons juste là la redirection. Ok, alors les utilisateurs qui ne sont pas connectés à votre site, voici le message qu'ils verront lorsqu'ils essaieront d'accéder à votre cours. Ok, you must enroll in this course to access course content. Alors vous devez être inscrit à ce cours pour pouvoir accéder au cours. Ok, par exemple, si nous revenons juste là, alors nous allons venir juste là et nous allons copier le cours juste à ce niveau et nous allons revenir dans notre navigateur privé et là nous allons coller le lien juste là. Ok, alors nous avons le cours juste là et que nous tentons, voilà, nous avons le message you must enroll in this course to access content. Ok, vous devez être inscrit pour pouvoir accéder au cours. Ok, alors si nous cliquons juste là, nous allons pouvoir, voilà, remplir le formulaire, nous inscrire et accéder au cours. Alors très simple et très super. Alors nous allons revenir et juste là, nous avons, vous pouvez rendre le cours disponible sur une période, l'inscription sur une période donnée. Alors si vous cochez cette partie, vous devez renseigner ici la date de début, ok, voilà, la date de fin, ok, voilà, ainsi. Ok, vous avez ici le message qui s'affichera lorsque nous sommes dans la date d'inscription. Ok, donc si le cours est ouvert, le message qui va s'afficher. Alors lorsque le cours sera fermé, le message qui va s'afficher lorsque quelqu'un essaiera d'accéder au cours. Ok, alors nous n'allons pas utiliser cette partie, nous allons fermer. Ici, vous pouvez rendre le cours disponible pour une période donnée. Alors si vous voulez le faire, vous allez saisir la période, juste la période de début et la période de fin, juste là.
Et juste à ce niveau également, vous allez configurer le message qui s'affichera lorsque l'utilisateur en question essaiera d'accéder au cours lorsque le cours il est encore disponible ou lorsque le cours il est fermé. OK? Alors, nous allons fermer cette partie et nous allons venir juste là. Nous avons ici Enable Course Time Period. OK? Alors, vous pouvez le faire. Nous avons juste là Enable Prérequis. Alors, s'il y a des prérequis que l'utilisateur, disons, l'étudiant doit avoir avant de suivre le cours, vous allez mettre dans cette partie. OK? Très intéressant. OK? Nous avons juste là rendre le cours disponible, les capacités. OK? Alors, vous pouvez venir juste là. Capacité du cours. Voilà les capacités que l'utilisateur doit avoir avant de pouvoir suivre le cours. OK? Vous pouvez les mettre juste à ce niveau. OK? Très super. OK? Nous pouvons revenir juste là et nous avons Review. Alors, juste là, nous avons les commentaires. Par exemple, lorsque nous sommes sur notre cours juste là, OK, nous avons juste là un commentaire. Alors, il s'agit des commentaires de base de WordPress. OK. Alors, juste à ce niveau, nous allons venir et si nous voulons activer les commentaires, nous allons activer juste là. Afficher les commentaires. Voilà, nous allons afficher les commentaires. Alors, nous allons autoriser de multiples commentaires. OK. Alors, nous allons cliquer sur enregistrer les modifications. Et ce que nous pouvons faire, nous allons venir d'abord sur notre cours juste là. Et nous pouvons voir juste là commentaire qui est activé. Nous allons décocher et nous allons mettre à jour. OK. Alors, une fois ça fait, nous pouvons venir sur notre site et nous pouvons actualiser. Voilà, super. Nous avons juste là commentaire, commentaire. Par contre, avec Divi, les commentaires ne s'affichent pas super bien. OK. Voilà, mais par contre, vous pouvez configurer les commentaires juste là. OK, super. Alors là, nous avons notre cours super cool. OK. Alors, maintenant, ce que nous pouvons faire, et une fois nous avons fini cette partie, ce que nous pouvons faire, par exemple, lorsque nous venons sur notre site, juste là, juste à ce niveau, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de notre sidebar, juste là, c'est le sidebar de base de WordPress. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir sur notre site, OK? Et là, ce que nous allons faire, nous allons créer notre sidebar. Donc, nous allons venir dans Apparence et nous allons cliquer sur Widget. Au niveau du widget, nous pouvons venir juste là et nous avons ici Cours Sidebar, OK? Alors, Cours Sidebar, nous avons également juste à ce niveau Leçon Sidebar. Nous avons ici barre latérale, OK? Alors, juste là, nous allons venir juste là et retirer, OK, barre latérale. Il s'agit de nos barres latérales ordinaires, OK. Nous allons enlever, OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, par exemple, juste là, nous allons mettre leçon sidebar et alors juste là, nous allons mettre barre latérale. Nous allons supprimer juste là, OK. Alors, ici, nous allons venir juste là. Et nous allons chercher cours progression. Alors, nous allons venir juste là. Et là, nous allons l'ajouter. OK? Voilà. Alors, nous pouvons mettre simplement progression du cours. OK? Voilà. Alors, nous pouvons enregistrer. Alors, il s'agit du cours. Alors, par exemple, nous venons juste là. Et nous actualisons. Alors, juste là, nous n'avons pas. Alors, nous allons venir et juste là, essayer de suivre le cours. Alors, rien ne s'affiche juste là, OK? Alors, nous allons revenir et juste à ce niveau, c'est marqué progression de cours. Alors, c'est marqué Display to Enroll Student Only. Alors, nous devons l'afficher uniquement pour des étudiants inscrits. Alors, si nous voulons l'afficher uniquement pour les étudiants inscrits, là, nous sommes connectés en tant qu'administrateur. Alors, nous n'allons pas voir la barre de progression. Alors, par exemple, pour le test, nous allons décocher cette partie. Et là, nous allons enregistrer, OK? Et nous allons venir juste là et nous allons juste là actualiser. Alors, juste là, il s'agit de notre leçon. Alors, par exemple, si nous venons sur le cours juste là, nous allons venir, voilà, nous avons cette barre de progression juste à ce niveau, OK? Alors, nous allons venir également et juste là, nous allons ajouter la barre de progression également dans notre sidebar leçon. Alors, nous allons sélectionner et nous allons ajouter. Alors, nous allons l'afficher. Alors, nous allons mettre progression également du cours.
Alors, nous allons venir, alors juste là, nous allons supprimer. Alors, nous allons venir juste là et l'enregistrer, ok? Si nous revenons et que nous cliquons sur notre leçon, juste là, super, nous avons notre barre de progression juste là. Alors, nous avons achevé le cours à 50%. OK? Alors, nous pouvons revenir juste là et nous avons juste à ce niveau cours syllabique. Nous allons venir et nous allons l'ajouter également. OK? Alors, nous allons l'ajouter. Alors là, nous allons mettre plan du cours. OK? Et là, nous allons marquer l'outil. Alors, hello student to hide. Alors, si nous voulons autoriser les étudiants à cacher cette partie, nous allons activer. Alors, nous pouvons venir juste là et enregistrer. OK? Alors, nous pouvons également l'ajouter. Alors, le plan, nous pouvons l'ajouter également au cours. Alors, nous allons venir juste là, l'ajouter également. Et là, nous allons mettre plan du cours également. OK? Alors, nous allons venir juste là et l'enregistrer. OK? Alors, nous allons venir juste là et actualiser. OK, voilà. Nous avons notre plan du cours. Alors, le cours déjà achevé est barré juste là. OK, alors super. Alors, ceci est vraiment très intéressant. Vous pouvez l'ajouter afin de motiver ceux qui suivent le cours. Voilà. Alors, par exemple, si nous revenons juste là et que nous actualisons également cette partie, ah, super. Nous avons également notre plan du cours juste là. OK. Nous pouvons également ajouter, par exemple, nous allons venir juste là, image. Et nous allons ajouter l'image. Alors, nous allons venir juste là, ajouter image. Et ce que nous allons faire, alors, nous allons venir juste là et nous allons déplacer l'image. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Nous allons sélectionner une image. Alors, nous allons sélectionner cette image. OK. Et nous allons enregistrer l'image. Nous allons venir juste là et nous allons actualiser. Super. Nous avons l'image du formateur et voilà. Alors, nous pouvons ajouter autant d'éléments que nous voulons. OK, nous pouvons personnaliser notre cours. OK. Voilà un peu comment vous pouvez procéder pour pouvoir créer vos différents cours. OK. Dans cette partie de la formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez disposer vos cours sur la page de cours juste à ce niveau. OK, comment configurer cette page. Et également, nous allons vous montrer comment vous pouvez afficher les cours sur votre page d'accueil, comme ce que nous avons fait juste à ce niveau. OK. Alors, tout d'abord, pour le faire, nous allons venir sur notre site, juste là. Et juste à ce niveau, nous pouvons voir juste là, nous n'avons pas de cours juste à ce niveau qui s'affiche. OK. Alors, si nous venons sur cette page de cours, juste à ce niveau, nous n'avons rien sur cette page également. OK. Alors, tout d'abord, nous allons venir dans l'admin et nous allons vous montrer comment ça fonctionne en fait. Alors, nous allons venir juste là et nous allons venir sur toutes les pages. Alors, dans toutes les pages, nous avons une page de cours catalogue, course catalogue juste là qui a été créée par Lifestyle LMS. En effet, c'est sur cette page que les cours de Lifestyle LMS vont s'afficher. Alors, par exemple, si nous venons juste là et nous cliquons afficher cette page, OK. Alors, nous avons notre cours qui s'affiche juste à ce niveau. OK. Voilà. Alors, par contre, l'affichage sur cette page n'est pas très intéressante. OK. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir sur Google juste à ce niveau et nous allons saisir shortcode. Alors, vous saisissez shortcode Lifestyle LMS. Alors, vous pouvez venir juste là et voilà, nous avons ici Lifestyle shortcode LMS. Alors, nous allons cliquer sur cette partie et juste à ce niveau, vous pouvez voir énormément de shortcodes que vous pouvez utiliser dans votre projet sur votre site. OK. Utilisation de base, Lifestyle Access Plan, bouton ID et vous pouvez voir tous ces shortcodes que vous pouvez utiliser. OK. Lifestyle Checkout colonne. Alors ici, il s'agit de le nombre de colonnes affichées sur la page de paiement et tout. OK. Alors, nous pouvons venir et juste là, alors nous avons tous sortes de shortcodes. OK. Alors, nous, ce que nous allons faire d'abord, nous allons copier l'un des shortcodes juste là parce que si nous voulons chercher, nous allons mettre un peu de temps. Alors, nous allons revenir et alors, nous allons venir sur la page d'accueil. Alors, une fois sur la page d'accueil, nous allons venir activer le Visual Builder. Alors, nous allons descendre sur cette partie et dans la configuration, nous avons laissé l'espace juste là
nous allons venir dans notre test juste à ce niveau et nous allons coller ce shortcode. Alors, ce shortcode affiche les méta-infos description. Alors, nous, ce que nous allons faire, c'est de supprimer tout ça et de mettre S. Donc, on a Lifter LMS course, ok? Et nous allons sauvegarder, ok? Voilà, super. Nous avons notre cours qui s'affiche, ok? Voilà, si nous revenons sur cette partie et cette page, disons, nous avons également le cours, ok? Alors, nous avons également le cours juste là. Alors, simplement parce que nous avons créé qu'un seul cours, ok? Alors, c'est très superbe, ok? Alors, ce que vous devez faire, c'est de vérifier dans les shortcodes ici et de trouver le bon shortcode qui va correspondre à votre page, ok? Alors, ensuite, ce que nous allons faire, une fois que nous avons fait cela, nous allons venir juste là et sauvegarder, ok? Alors, une fois sauvegardé, nous pouvons venir juste là et accéder directement à notre page. Voilà, super, nous avons notre page créée, ok? Alors, cependant, cette méthode n'est pas très intéressante si vous avez énormément de cours. Alors, nous vous recommandons de lire attentivement les shortcodes ici afin de trouver le bon shortcode si vous avez énormément de cours à ajouter. Ok. Alors, nous allons venir sur notre site et là, nous allons venir sur cours. Alors, juste là, nous n'avons pas de cours. Ok. Alors, ici, nous allons venir sur notre page, sur notre site, juste là, nous allons venir sur cours. Et nous avons là la configuration de cette page, ok? Alors, nous allons venir également juste là et nous allons activer le Visual Builder, ok? Alors, nous allons construire à partir de 0. Juste là, si nous revenons juste là, nous avons cette section. Alors, nous allons également sélectionner cette section et à l'intérieur de cette section, nous avons ce test. Alors, nous allons venir juste là et saisir test. Nous allons sélectionner notre test juste à ce niveau. Nous allons venir juste là, nous allons copier ce test, nous allons revenir sur notre site et juste là dans la partie test, nous allons sélectionner et remplacer le test, ok? Alors, nous pouvons apporter des modifications directement. Alors, tout d'abord, nous allons fermer, nous allons venir juste là dans les paramètres de la session et nous allons venir sur fond, nous allons venir sur image de fond et nous allons sélectionner notre image, ok? Alors, nous pouvons retrouver l'image juste à ce niveau, nous allons sélectionner charger une image, ok? Alors, nous allons sauvegarder et juste là, nous pouvons apporter des modifications. Nous pouvons simplement cliquer et tirer l'image, ok? Voilà, super. Si nous venons là, nous avons l'image juste là, ok? Maintenant, nous pouvons apporter des modifications à nos tests, ok? Alors, ici, nous avons cliqué sur la colonne. Nous allons venir sur notre rangée juste là et nous avons juste là le test. Alors, nous pouvons sélectionner et centrer le test, ok? Voilà, nous avons le test qui est centré. Alors, juste là, nous avons titre 1 et juste là, nous avons titre 2. Alors, très important pour les modifications, ok? Alors, nous allons venir juste là. Nous allons venir sur titre, test sous-titre, ok? Et titre 1, nous allons descendre juste là. Et nous pouvons modifier, nous allons mettre titre 1, nous allons mettre 36. Alors, nous allons augmenter légèrement, nous allons mettre 40 pixels, ok? Voilà. Et nous allons venir sur titre 2. Ok. Alors, nous allons venir juste là. H2. Et nous pouvons venir juste à ce niveau. Alors, si nous venons sur notre site, là, nous allons mettre le test en gras. Ok. Alors, nous allons venir juste là. Test alignement. Lumière du test. Ok. Et nous allons sélectionner test en gras. Ok. Alors, là, il faut que nous soyons sûrs que nous sommes sur la bonne partie, ok, ouais, c'est titre 2, ok, voilà, alors, titre, sous-titre, titre 2, lumière du test, nous allons mettre test en gras, ok, alors, nous pouvons venir juste là, alors, nous n'allons pas changer de couleur juste là, nous allons laisser la couleur par défaut, ok, alors, là, ok, nous mettons la couleur par défaut, nous allons venir juste là, et nous allons mettre 36 pixels, ok, voilà, 36 pixels, voilà, et nous pouvons venir juste là, dans contenu, dans test, et juste à ce niveau, nous allons sélectionner cette partie, ok, et ce que nous allons faire, c'est de venir sur nos panneaux de couleurs, juste là, ok, et ici, nous avons le test qui est en blanc, ok, nous allons venir juste là, et changer la couleur, ok, également venir juste là,
et venir sur nos panneaux de couleurs et changer la couleur également. OK. Nous avons le dernier test juste là. Nous allons venir sur nos panneaux de couleurs et changer la couleur. OK. Alors, c'est très important. Juste là, vous devez lier votre page. OK. Alors, juste à ce niveau, c'est très important. Vous devez lier votre page. Alors, il vous suffit simplement de venir juste à ce niveau, de sélectionner et de venir juste à ce niveau et de cliquer sur lien. Et là, vous pouvez changer le lien juste là. OK. Alors, très important. Si l'utilisateur clique sur accueil, il est automatiquement renvoyé sur votre page d'accueil. Très intéressant. Une fois c'est fait, nous allons sauvegarder. OK. Alors, nous avons cette session. Nous allons venir juste là et ajouter une nouvelle session. Nous allons sélectionner la session normale. Et juste là, si nous venons juste là, nous avons juste là une première rangée. Alors, pour créer la rangée, nous allons venir juste là sélectionner deux rangées. OK. Et dans la première rangée, juste là, nous avons du test. Alors, nous allons copier ce test. OK. Et nous allons revenir également. Juste là, nous allons saisir test également. OK. Nous allons sélectionner notre test juste là. Et là, nous allons descendre, remplacer ce test simplement. OK. Alors, nous avons ce test et nous pouvons voir juste là, on a paragraphe et juste là, on a en tête. OK. Alors, ce que nous allons faire juste là, c'est de venir sur style et apporter les modifications. Alors là, on a en tête deux paragraphes. Alors, nous allons venir juste là. Et juste à ce niveau, au niveau du paragraphe, nous allons augmenter la taille. Nous allons mettre taille 18 pixels. OK. Et nous pouvons venir juste à ce niveau, lumière, nous allons mettre semi-gras. Alors, nous allons mettre en gras. OK. Et nous avons juste la taille par défaut. Nous pouvons modifier la taille. OK. Disons la police. Alors, nous pouvons modifier. Alors, juste là, si nous revenons juste là, nous avons la couleur rouge. Alors, nous pouvons venir juste là et sélectionner notre couleur. OK. Nous pouvons venir sur notre panneau de couleurs. Alors, juste là et modifier la couleur. OK. Alors, très superbe. OK. Alors, nous pouvons descendre et juste à ce niveau. Alors, nous pouvons venir juste là, style. Alors, si nous pouvons descendre. Alors, descendre sur test et sous-titres. Et juste là, nous allons venir. Alors, si nous venons sur notre contenu, juste là, nous avons titre 2. OK. Alors, nous allons venir sur test, sous-titre, titre 2. Et juste à ce niveau, la lumière, nous allons mettre test en gras également. OK. Voilà, superbe. Nous allons également augmenter juste là la taille. Nous allons mettre 40 pixels. OK. Voilà. Superbe. Voilà. Nous avons 40 pixels. Alors, nous pouvons augmenter légèrement. Nous pouvons mettre, par exemple, nous allons mettre 38 pixels. OK. Voilà, superbe. Et nous pouvons également modifier la couleur. Alors, nous allons laisser par défaut. OK. Alors, juste là, nous allons mettre un bouton. Alors, nous allons saisir juste là, bouton. Et nous avons notre bouton juste là. Sélectionner le bouton. Alors, juste là, nous allons modifier le test. Nous avons besoin d'aide. Et une fois modifié le test, nous pouvons venir sur style. Et dans style, nous avons juste là, alignement du bouton. Nous allons aligner notre bouton juste là, comme juste à ce niveau. OK. Et nous allons revenir. Et juste là, nous pouvons venir et modifier le test. Nous pouvons changer le test. Alors, nous allons cliquer sur le bouton et nous allons activer, utiliser des styles personnalisés pour bouton. OK. Alors, nous pouvons déplacer juste là et juste à ce niveau, nous avons notre bouton. Alors, juste là, nous avons couleur du test du bouton. Nous allons modifier la couleur. OK. Et nous avons juste la background. Il s'agit de la couleur du fond. OK. Voilà. Nous modifions la couleur. Super. Voilà. Alors, nous pouvons venir juste là et modifier. Alors, nous pouvons sélectionner une couleur. OK. Voilà. Nous avons cette couleur. OK. Alors, si nous positionnons la souris, nous avons la flèche. Alors, par contre, ici, nous n'avons pas de flèche. Alors, juste là, nous avons bordure, largeur de bordure. Alors, nous allons mettre 3 pixels. OK. Alors, nous allons descendre et également, nous avons rayon des frontières. Alors, nous pouvons modifier rayon des frontières. OK. Alors, nous allons laisser sur 3 par défaut. OK. Alors, nous allons venir juste là, nous avons la police. Nous pouvons augmenter, modifier la police, disons. Nous pouvons augmenter juste là, mettre le test en gras. OK. Et juste à ce niveau, nous avons notre bouton lorsque nous positionnons la souris. Alors, nous allons désactiver le bouton. OK. Super. Et nous allons sauvegarder. Voilà.
Ensuite, nous allons venir juste là, ok, toujours à l'intérieur de notre session et nous allons venir ajouter notre shortcode. Alors, si nous venons juste là, nous avons juste là les coûts. Alors, nous allons venir également ajouter notre shortcode. Alors, pour cela, nous allons saisir test. Nous allons sélectionner test, ok. Et nous allons venir sur Lifter LMS. Voilà, nous allons chercher couscous. Voilà, plan. Alors, nous allons descendre. Ok, ok. Voilà, alors nous allons copier celui-là et pour le modifier, le temps de pouvoir aller un peu plus vite. Alors, nous allons venir juste là, sélectionner, coller. Et ce que nous allons faire, c'est de venir juste à ce niveau, de tout supprimer et d'ajouter notre S, ok. Voilà, super. En plus, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et dans notre fond et nous allons venir sur image. Nous allons venir juste à ce niveau. Alors, nous allons sélectionner cette image de fond, ok, et nous allons sauvegarder, ok. Alors, le temps que ça charge, nous allons venir et sauvegarder. Alors, sauvegarder juste à ce niveau, ok, et nous pouvons venir et actualiser la page. Alors, nous allons venir juste là. Là, nous avons fait une petite erreur. Alors, nous allons activer le Visual Builder. Alors, nous allons venir juste là, ok. Alors, nous avons laissé cette partie, voilà, nous allons supprimer ça, ok. Voilà, et nous allons sauvegarder maintenant. Nous allons venir juste là et actualiser. Alors, super, nous avons notre page. Si nous venons là, nous avons la même page, ok. Merci et on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite, ok. Dans cette partie de la formation, nous allons vous parler du moyen de paiement. Comment vos cours vont être payés, quels sont les moyens de paiement que vous devez utiliser. Alors, si nous venons sur notre site, juste là, nous avons notre cours. Et juste là, si nous cliquons, nous avons juste là et nous avons le cours, il est gratuit, ok? Alors, l'objectif aussi, ici, n'est pas seulement de rendre les cours gratuits, mais c'est de rendre nos cours aussi payants, ok? Alors, nous pouvons venir sur notre site de départ, juste là, nous avons le coût juste à ce niveau et nous avons le prix. Si nous cliquons sur le bouton acheter, voilà, nous sommes orientés directement vers la page de paiement. Acheter maintenant et l'utilisateur pourra cliquer juste là, ok. Et juste à ce niveau, il pourra renseigner son nom, son prénom, son adresse, sa ville et toutes les informations le concernant et effectuer le paiement. Par contre, si vous regardez juste là, c'est marqué paiement manuel, ok. Voilà, et nous avons juste là le coût, le prix de la formation, ok, et tout ça, voilà. Alors, nous avons tous les détails, le résumé et tout, et l'utilisateur pourra effectuer le paiement, ok, très simple et super, ok. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir sur notre site, et tout d'abord, nous allons venir dans l'admin pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, ok. Alors, tout d'abord, nous allons venir sur le site officiel de Lifter LMS, ok. Alors, nous allons mettre lifterlms.com, ok. Alors, sur le site ici, vous pouvez voir tous les détails du plugin, ok. Voilà, vraiment Lifter LMS, un plugin, un super plugin, ok. Alors, juste là, si nous venons, vous pouvez voir juste là les tarifications. Alors, le petit souci avec Lifter LMS, c'est le prix et il est un peu plus élevé. Par contre, il est l'un des meilleurs plugins, ok. Alors, vous avez juste là le module complémentaire individuel. Alors, juste là, nous voulons vous signaler que les modules tels que les moyens de paiement, tels que les add-ons Stripe, les add-ons PayPal sont payants sur Lifter LMS et ces modules sont à $99 et plus, voilà. Donc, du coup, juste à ce niveau, si nous sommes sur notre site juste là et que nous voulons utiliser PayPal par exemple, nous devons acheter le module PayPal pour pouvoir effectuer les paiements via PayPal, ok. Alors, vous avez juste là le plus populaire, juste là, qui fait $299 par an, et vous avez également le pack infini qui est $999. Wow, c'est par an, voilà. Ok, alors lui, il comprend tout ce que vous avez besoin. Alors, si vous avez un grand site de formation,
vraiment c'est rien à côté de tout ça, ok. Alors ici nous n'allons pas utiliser PayPal dans cette configuration. Nous allons vous montrer comment fonctionne le moyen de paiement manuel, parce que Lifter LMS propose des moyens de paiement manuel, ok. Alors d'abord nous venons dans notre admin, et une fois dans l'admin nous allons venir sur Lifter LMS et nous allons venir sur Setting, ok. Alors une fois dans Setting nous allons venir sur Checkout, et dans Checkout nous avons juste là la page de Checkout qui est cochée. Nous avons juste là confirmation de paiement. Alors juste là il s'agit du terminaison, le lien, ok. Alors vous pouvez confirmer paiement, vous pouvez mettre confirmation de paiement et tout ça, ok. Alors juste là vous pouvez cocher activer les certificats SSL pour pouvoir juste là forcer le paiement en SSL. Alors juste à ce niveau, nous ce que nous allons utiliser ici c'est un paiement manuel, ok. Alors nous n'avons pas besoin de certificat SSL, ok. Alors juste nous pouvons cocher comme nous pouvons laisser, cela ne dérange vraiment pas, ok. Alors nous avons juste là la monnaie, ok. Alors la monnaie ici, tout à l'heure lorsque nous avons lancé le setup de Lifter LMS, nous avons vu juste là que nous pouvons modifier la monnaie, ok. Alors juste à ce niveau nous avons disons le pays et la monnaie, disons, ok. Désolé. Et juste à ce niveau nous avons la position de la monnaie que nous pouvons changer. Nous avons toutes ces informations. Alors ce qui nous intéresse ici c'est de venir sur Gateway. Gateway ici c'est le moyen de paiement en fait. Alors nous allons venir juste là, c'est marqué manuel, ok. Nous allons cliquer sur cette partie, et avant d'autoriser les moyens de paiement manuel vous devez d'abord activer Enable manuel, ok. Et juste là vous pouvez mettre paiement manuel, voilà, quelque chose comme ça, voilà, manuel, ok. Alors vous avez juste là le paiement manuel, ok. Alors vous pouvez mettre une description, ok. Payer manuellement via, voilà, vous pouvez mettre payer manuellement via telle banque, voilà, quelque chose comme ça, ok. Alors juste là nous avons enable debug, ok. Nous allons laisser cette partie. Alors vous pouvez donner des instructions concernant le paiement, ok. Alors par exemple vous donner des informations, comment il faut payer pour que vous puissiez avoir votre argent, ok. Alors juste là nous avons toutes ces informations. Alors une fois nous avons configuré cette partie, nous allons cliquer sur Save Change, ok. Et une fois nous avons cliqué sur Save Change, nous pouvons maintenant venir sur notre coût juste là, et nous allons cliquer sur coût, ok. Alors nous avons notre coût qui a été créé, nous allons cliquer sur modifier le coût. Alors cette fois-ci nous allons descendre, et juste là nous avons déjà le plan gratuit qui a été créé. Alors nous pouvons venir sur la configuration du moyen de paiement juste à ce niveau, et là nous avons Access Plan. Alors nous allons venir juste à ce niveau et modifier ce plan, ok. Nous allons décocher paiement gratuit, disons is free, c'est-à-dire que le coût il est gratuit. Nous allons décocher cette partie. Donc nous avons accédé au coût. Nous pouvons utiliser un ID juste là, mettons par exemple plan 1, voilà, joindre visible, ok. Et au niveau du prix nous allons mettre $299, ok. Voilà. Alors si nous venons sur notre site et nous allons venir actualiser la page d'accueil de notre site, par exemple nous copions notre lien, ok. Là nous avons coupé le lien, ok. Alors nous allons venir juste là et coller le lien juste là. Alors nous allons accéder au site, et juste là nous avons le coût qui s'affiche juste là, 199, ok. Alors nous allons venir au lieu de mettre 200 nous allons mettre 199. Alors nous allons cliquer juste là et nous avons $199, ok. Alors nous pouvons venir maintenant et sauvegarder, ok. Une fois nous avons créé, ok, voilà. Alors maintenant ce que nous allons faire, nous pouvons venir sur le paiement lien juste à ce niveau et ouvrir, ok. Alors nous avons notre coût juste là et nous avons le plan juste à ce niveau, ok. Si l'utilisateur clique, automatiquement il peut faire le paiement manuellement. Il a toutes les informations concernant le coût, et juste là il va renseigner ces informations, et voilà, il pourra faire le paiement manuel, ok. Alors ensuite ce que nous allons faire c'est de copier juste là, oui, de copier juste là. Alors nous avons deux possibilités. Nous pouvons copier juste là le lien juste à ce niveau et venir le remplacer juste à ce niveau, voilà, à ce niveau, voilà, juste là, ok. Alors ou par contre ce que nous voulons faire c'est que si l'utilisateur clique sur acheter maintenant, qu'il soit
d'abord orienter vers cette page. OK, voilà. Et là, il pourra faire le paiement. Alors, nous allons copier ce lien et nous allons venir sur notre site, revenir. Et là, nous allons activer le Visual Builder et nous allons descendre juste à ce niveau. Nous avons juste ce bouton et nous allons venir sur lien et juste à ce niveau, nous allons coller le lien juste là et nous allons cliquer sur enregistrer. OK, nous allons venir et sauvegarder. OK, alors sauvegarder juste là. Maintenant, nous pouvons actualiser notre page. OK, nous allons venir là et actualiser la page. Super, nous avons notre page. Si nous cliquons sur acheter, voilà, nous sommes orientés vers le coût. OK, alors superbe. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante. Dans cette partie de la formation, nous allons vous parler de généralité. Alors, quelles sont les informations que vous devez savoir sur Lifestyle LMS? Alors, nous allons venir sur Setting. Donc, nous venons sur Lifestyle LMS Setting. Et juste là, nous avons Activity this week. Alors, nous avons des informations générales pour la semaine. OK? Nous avons juste là enrôlé et étudiants inscrits. Nous avons juste là registration, inscription. Et ici, inscription, c'est le nombre d'étudiants qui se sont inscrits au cours de la période. OK, alors juste là vous avez le montant net de paiement. OK, vos gains, OK, de la semaine. Vous avez le nombre de leçons achevées juste là. OK, voilà. Et vous avez juste là ce sont des add-ons. OK, ce sont des recommandations faites par Lifestyle LMS. Et juste là vous avez lien rapide. OK, alors vous avez juste là forum. Au fait, ce sont des informations générales sur Lifestyle LMS. OK, alors juste là, très important, nous avons cette partie ici en Restricted Preview Access. OK, alors juste à ce niveau, ce sont des personnes que vous pouvez restreindre des cours. OK, ou vous pouvez les autoriser à voir les différents cours sur vos sites. Et ces personnes sont composées de l'administrateur, de LMS Manager, de instructeur assistant. OK, alors ces personnes, vous pouvez les ajouter directement via votre tableau de bord juste là. Compte, et vous pouvez cliquer juste là, ajouter. Et là, si par exemple, nous allons venir juste là et cliquer. Et juste à ce niveau, vous avez alors abonné. Et si nous venons juste là, nous avons juste là Hostel Manager. Alors, nous pouvons descendre. Nous avons contributeur, nous avons administrateur, nous avons modérateur, OK, Lifestyle Manager, OK, instructeur assistant, OK, voilà. Alors, ce sont des personnes que vous pouvez ajouter juste là dans votre table de bord. OK, alors ici, si vous les ajoutez, ces personnes ont accès à tous vos cours. OK, alors nous allons venir encore sur la deuxième partie qui est marquée course. Ici, il s'agit des pages. Alors juste là, vous avez les leçons enable setting allow student to make a lesson as incomplete. Alors si vous cochez cette partie, vous allez autoriser les étudiants à marquer un cours comme inachevé. OK, alors l'étudiant peut achever le cours mais peut marquer le cours comme inachevé. OK, voilà. Et juste là, vous avez catalogue de cours. Alors catalogue de cours, c'est sur cette page que s'affichent vos cours par défaut. OK, tout à l'heure, nous vous avons montré cette page qui se trouvait juste là dans toutes les pages et nous pouvons retrouver cette page juste là, course catalogue. OK, alors en plus, nous avons juste là le nombre de cours affichés sur cette page en question. OK, alors vous avez juste là le nombre de cours, catalogue sorting. Alors vous allez ici, vous avez ici la méthode de tri. OK, alors de A à Z, more récent, plus récent et autres. OK, voilà. Alors ensuite, nous pouvons venir sur membership. Alors Lifestyle LMS vous permet de créer des plans d'adhésion. OK, alors vous pouvez créer ces plans d'adhésion juste là dans membership, juste là add membership. OK, alors les plans d'adhésion, ceux qui sont dans les plans d'adhésion auront soit un paiement à vie ou simplement un paiement annuel sur votre site web. OK, alors juste là, vous devez saisir le titre de votre plan. Vous devez donner une description. OK, juste là du plan. OK, alors juste à ce niveau, donner une description du plan. Et juste là, vous avez, alors une fois vous allez descendre juste là et modifier le moyen de paiement. Juste là, par exemple, si nous venons
et que nous mettons 199, nous remplissons toutes ces informations. Dès que vous finissez, vous allez voir le plan qui va s'afficher juste là. Et vous aurez ici la description, vous aurez juste là le titre, ok? Alors, c'est très intéressant, ok? Alors, nous allons quitter, nous n'avons pas créé de plan, ok? Alors, une fois vous créez ce plan, vous pouvez sélectionner ce plan-là à ce niveau, ok? Alors, juste là, hello, only hello access to site to use with, voilà. Alors, c'est seulement des personnes qui ont accès au site qui peuvent voir ce plan-là, ok? Alors, des personnes qui sont déjà inscrites sur le site, voilà. Alors, Membership Catalogue, ici, vous avez juste là une page sur laquelle vos plans d'adhésion vont s'afficher, ok? C'est très superbe, ok? Et le nombre d'adhésions affiché par page, vous avez ici le tri, la méthode du tri, ok? Voilà. Donc, vous pouvez créer des plans d'adhésion avec Lifter LMS, ok? Alors, ensuite, nous allons vous parler du compte, ok? Alors, par exemple, lorsque nous sommes sur cette partie, nous avons juste la table de bord des étudiants. Alors, au niveau du tableau de bord des étudiants, il y a une page tableau de bord qui a été créée lors de l'installation de Lifter LMS. Et cette page s'affiche juste à ce niveau, ok? Alors, vous pouvez sélectionner cette page, ok? Vous avez juste la cause sort, ok? La méthode du tri également, juste à ce niveau, ok? Alors, ce que nous voulons vous parler encore, c'est juste là, Student Dashboard Endpoint, ok? Alors, juste là, nous allons venir sur notre site et nous allons copier le lien. Alors, nous allons nous inscrire en tant que... Alors, nous allons venir sur le premier site parce que juste là, nous n'avons pas de plan d'accès, ok? Alors, .info, voilà. Alors, nous allons copier ce lien, ok? Et nous allons venir juste là. Nous allons venir sur navigateur privé et nous allons nous connecter en tant qu'étudiant. Voilà. Alors, nous allons descendre et nous allons choisir ce cours. OK. Alors, nous pouvons descendre. OK. Nous avons les détails du cours. OK. Alors, nous pouvons venir juste là. Et là. OK. Alors, ce qui se passe. Alors, nous allons revenir. Nous allons sélectionner cette partie également pour voir quelque chose. OK, voilà, là nous avons libre accès. Nous allons cliquer sur cette partie. OK. Alors, nous allons nous inscrire en tant qu'étudiant. OK. Alors, nous allons mettre par exemple notre adresse email. OK. Alors, nous allons copier notre adresse email, confirmation d'adresse email. Nous avons juste là le mot de passe. Alors, nous allons saisir un mot de passe. Nous allons confirmer également le mot de passe juste là, ok? Et nous avons juste là notre nom, nous allons mettre Yahoo. Et nous avons juste là notre prénom, nous allons mettre Kevin. Adresse, information ville, nous allons mettre par exemple Abidjan, ok? Et nous avons adresse de rue, nous pouvons mettre par exemple Lagune, quelque chose code zip, tout ça. Nous allons sélectionner notre pays. Nous allons mettre Côte d'Ivoire. OK. Voilà. Alors, maintenant, nous ne retrouvons pas Côte d'Ivoire juste là. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner, bon, par exemple, c'est pas grave. Nous allons sélectionner un pays comme ça. OK. Nous allons prendre un pays en Afrique. OK. Voilà. Alors, nous allons sélectionner un pays en Afrique, vu que nous ne voyons pas Côte d'Ivoire, nous allons sélectionner par exemple Ghana, ok, voilà. Et nous pouvons venir juste là, cliquer sur enrôler, ok. Alors, nous sommes inscrits, voilà, nous avons un petit message, cours enrôlé succès, ok, congratulations, you're enrolled in Lifter King Start Course, ok, voilà. Alors, nous sommes inscrits, ok, voilà, nous sommes là inscrits. OK. Alors, juste à ce niveau, là, nous avons un souci parce que juste là, nous n'avons pas configuré la partie juste là où l'étudiant peut voir son cours. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là. OK. Nous allons venir sur notre site. Alors, nous allons venir sur notre site juste là. Et nous allons venir dans notre table de bord. OK. Et ce que nous allons faire, c'est de venir juste là sur les pages.
Alors, nous allons cliquer sur apparence d'abord. Nous allons venir sur les pages. Disons page juste à ce niveau. Ok, nous allons venir sur page. Nous allons cliquer sur toutes les pages. Et là, nous allons venir juste à ce niveau, Live Dashboard. Ok, et nous allons cliquer afficher le tableau de bord. Ok, alors nous avons juste là le tableau de bord. Nous allons copier ce tableau de bord. Ok, et nous allons revenir dans l'admin. Nous allons venir sur Divi juste là. Et nous allons venir sur Theme Builder. Alors, nous allons venir sur notre en-tête juste là, modifier. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, au niveau de mon compte. Ok, alors nous allons apporter des modifications. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là et juste là. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons coller le lien. Ok, alors l'URL, nous allons coller juste à ce niveau. Ok, et nous allons sauvegarder. Alors, nous allons remettre à sa place. Ok, voilà. Ok, voilà. Voilà. Nous pouvons sauvegarder. Ok. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons revenir et sauvegarder. Alors, nous allons venir sur notre navigateur privé, juste là, et nous allons actualiser. Ok. Alors, nous pouvons venir maintenant cliquer sur mon compte. Voilà. Nous avons notre tableau de bord juste là. Ok. Alors, au niveau de notre tableau de bord, nous avons les coûts. Les coûts, juste là, nous avons nos coûts. Ok. Alors, nous pouvons voir nos coûts. Nous avons des informations sur les coûts achevés, sur les coûts non achevés et toutes ces informations. Ok. Alors, juste là, vous pouvez voir, juste là, on a My Coût Cost. J'ai juste à ce niveau My Grades. J'ai juste là My Membership. Ok. Alors, si nous revenons sur notre site, alors nous allons venir sur le site, c'est juste là. Nous allons venir sur Live LMS et nous allons venir sur Setting. Et nous allons venir juste à ce niveau. Nous avons juste là inscrit. Ok. Et nous pouvons venir juste à ce niveau où c'est marqué Account. Ok. Alors, nous pouvons descendre et ce que nous allons faire, c'est si nous venons juste là et que nous supprimons Migrate, ok, nous pouvons sauvegarder, ok. Alors, maintenant, nous pouvons revenir sur notre navigateur privé et nous avons juste là actualiser, ok. Voilà, nous ne voyons plus Migrate, ok. Alors, ce sont des informations que vous pouvez supprimer ou vous pouvez simplement modifier, ok. Voilà, très super, ok. Alors, vous avez le tableau de bord de l'étudiant juste à ce niveau, ok. Alors, nous avons juste là, nous allons revenir et nous avons juste là ces endpoints, tous ces endpoints que vous pouvez modifier. Si vous supprimez, alors vous n'allez plus voir le endpoint s'afficher et vous n'allez également plus voir l'outil s'afficher dans le tableau de bord de l'étudiant, ok. Alors, très super. Alors, ce que nous allons faire juste là, nous avons User Information. Alors, nous avons General Information File Setting, ok. Nous avons Disable User Name. Alors, activer le nom d'utilisateur ici. Mot de passe fort, donc password string. Juste là, vous pouvez accepter le mot de passe faible, ok. Donc, signaler si le mot de passe il est fort ou il est faible, voilà. Alors, vous avez juste là les conditions d'utilisation, ok. Alors, c'est très important, cette partie également. Vous pouvez activer, demander aux utilisateurs de cocher les conditions d'utilisation et également, vous pouvez les demander de pouvoir lire vos conditions d'utilisation sur votre page, ok. Alors, si vous cochez cette partie, vous pouvez configurer une page de conditions d'utilisation et juste là, sélectionner cette page en question, ok. Donc, l'utilisateur pourra cliquer et voir vos conditions d'utilisation, ok. Vous avez juste là thème et conditions, ok. Alors, vous pouvez également modifier ce test simplement, ok. Et vous allez mettre simplement, il s'agit du test qui va s'afficher en premier lieu. Alors, ici, en premier lieu, c'est ce test que l'utilisateur verra, ok. Alors, j'ai lu et approuvé les conditions d'utilisation et si il clique là-dessus, il va voir la page en question que vous avez sélectionnée juste à ce niveau, ok. Alors, nous avons politique de confidentialité. Vous pouvez également créer une page de politique de confidentialité et juste là, le lier, ok. Voilà, c'est très simple, ok. Vous avez juste là l'information que l'utilisateur verra avant votre politique de
confidentialité. OK, c'est juste une information qui s'affichera en première position. OK, alors juste là, your personal data will be used to process your enroll. Donc vos données personnelles sont utilisées uniquement pour votre inscription et autres. Voilà, donc, ce sont des informations que vous pouvez donner. OK, alors nous avons juste là account user request. Alors nous avons remove other data. Alors si l'utilisateur il supprime son compte, vous allez supprimer toutes les données personnelles. OK, voilà, donc ce sont des informations. Vous avez ici les informations de paiement. Vous avez au niveau du paiement, vous avez juste là le nom et le prénom qui sont obligatoires. Vous avez juste là l'adresse qui est obligatoire. Alors si vous voulez les rendre facultatives, c'est simple. Vous venez juste là et vous mettez optional, ou simplement si vous voulez les cacher, vous venez juste là et vous les cachez. OK, alors nous vous conseillons de les rendre obligatoires. OK, nous avons également le numéro de téléphone. Alors nous pouvons rendre le numéro de téléphone obligatoire ou le laisser facultatif. OK, alors email de confirmation. OK, si l'utilisateur s'inscrit, vous allez envoyer un email de confirmation. OK, il effectue le paiement, disons. Vous allez envoyer un email de confirmation. Très important. OK, open register file. OK, alors ici les inscriptions gratuites. OK, par exemple, tout à l'heure, lorsque j'ai créé un compte, ouais, ils m'ont pas envoyé d'informations de confirmation d'email et tout ça, parce que le cours il est gratuit. OK, alors vous avez toutes ces informations également pour les cours gratuits. OK, alors vous avez le compte, la mise à jour du compte également. Alors si l'utilisateur veut faire une mise à jour, veut modifier son compte, vous avez juste à ce niveau la possibilité de modifier ces informations. Juste là, vous avez le nom et prénom qui sont obligatoires. Vous avez l'adresse email qui est aussi obligatoire et vous avez le numéro de téléphone. Alors, vous lui envoyez également un email de confirmation. OK, alors la question c'est de savoir où se trouvent ces emails de confirmation. Tout à l'heure, nous allons vous montrer ces emails de confirmation. OK, vous avez juste là les informations de checkout. Tout à l'heure, nous avons parlé du checkout. OK, alors nous avons juste là engagement. OK, alors au niveau de l'engagement, vous avez juste là email setting. Alors paramètres des emails. OK, alors vous allez envoyer des emails et ces emails qui seront envoyés, quels sont les paramètres? Alors d'abord, vous avez le nom de l'email, le nom qui va envoyer les emails. Vous avez l'adresse email qui enverra les emails. OK, et vous pouvez juste là mettre votre logo. OK, alors vous pouvez télécharger juste là votre logo qui va envoyer les emails. OK, alors très intéressant. Alors l'utilisateur verra le logo lorsqu'il verra votre mail. OK, voilà, très super. OK, email footer. Alors c'est très important aussi cette partie de personnaliser des emails, des messages, des informations supplémentaires dans le pied des pages de vos différents emails qui seront envoyés. OK, très très important aussi. OK, alors vous avez juste là email delivery. Alors vous pouvez aussi configurer des autorépondeurs. OK, alors juste là vous pouvez sélectionner une campagne. Alors vous pouvez cliquer juste là et vous allez connecter votre compte à saintwp.com. OK, voilà. OK, alors qui va sauvegarder vos adresses email. OK, très important. OK, alors nous avons juste là certificat setting, nous avons background image. OK, alors nous avons l'image, nous avons la hauteur. OK, nous avons juste là legacy compatibility. OK, alors juste là nous pouvons venir maintenant sur notification. OK, alors tous les messages qui seront envoyés automatiquement, tous ces messages là sont juste à ce niveau. OK, alors juste là vous avez achievement earning. OK, vous avez certificat gagné. OK, alors ce sont des messages qui seront envoyés automatiquement. OK, alors ces messages là sont déjà prédéfinis. Alors vous, à votre niveau, ce que vous devez faire, c'est de modifier ces messages là. OK, par exemple, si nous cliquons sur basique juste là, OK, nous avons le message juste à ce niveau que nous pouvons configurer. Alors juste là, nous avons congratulations, you finished it, et nous avons le titre du cours. OK, nous pouvons également juste à ce niveau modifier ce titre. Alors student name, alors le nom de l'étudiant,
cours complète, donc cours achevé. Et juste là, vous pouvez mettre félicitations, vous avez achevé le cours, voilà, et les informations du cours, ok. Vous avez juste là l'icône, ok. Alors, il s'agit de l'icône que vous pouvez, ici, l'icône vous pouvez changer, ok. Par exemple, lorsque nous avons cliqué tout à l'heure dans les cours précédents, lorsque nous avons achevé un cours, nous avons vu cette icône, ok. Alors, ici, vous pouvez désactiver l'icône, ok. Alors, vous pouvez juste là, ici, étudiant inscrit, ok. Alors, ce sont des informations que vous pouvez personnaliser, ok. Alors, nous pouvons venir juste là et nous avons intégration, ok. Dans intégration, ici, Live LMS vous permet juste là de pouvoir intégrer des forums sur votre site, ok. Alors, vous pouvez intégrer BuddyPress, vous pouvez intégrer BabyPress, ok, qui sont des plugins de forum, ok, sur WordPress, voilà, les meilleurs plugins de forum sur WordPress, ok. Alors, nous avons juste là recette, API. Alors, cette partie, nous allons laisser cette partie, ok. Alors, juste là, nous pouvons venir maintenant et vous montrer, et juste là, nous avons engagement, ok. Alors, dans engagement, vous pouvez créer des certificats, ok. Si nous cliquons juste là, ok. Alors, nous pouvons juste à ce niveau venir à de certificats, ok. Alors, juste là, nous pouvons créer le certificat. Alors, tout d'abord, nous avons juste là le nom du certificat. Nous allons mettre certificat par défaut, ok. Et juste à ce niveau, nous avons une description que nous pouvons apporter au certificat. Et juste là, nous avons le nom du certificat. Alors, ce nom s'affichera sur le certificat, ok. Alors, par exemple, si nous venons juste à ce niveau, nous avons background image, ok. Il s'agit de l'image de fond du certificat. Par exemple, si nous cliquons juste là et que nous affichons l'image, nous pouvons voir l'image juste là, ok. Alors, nous vous recommandons de créer votre image de background simplement parce que juste là sur le certificat, vous avez le nom Lifestyle LMS, ok. Alors, juste là, vous pouvez venir par exemple sur Canva, ok. Alors, vous pouvez venir sur Canva, ok. Alors, et juste là, cliquez sur là et vous allez vous inscrire sur Canva et vous allez créer une image de fond pour votre certificat, ok. Alors, ce que nous allons faire, juste là, lorsque nous avons affiché l'image, vous pouvez voir juste là la taille de l'image, ok. Alors, cette taille-là, nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous étions dans les paramètres engagement, ok. Alors, nous allons venir sur notre certificat et juste là, nous allons mettre certificat de formation. Ok, alors nous avons juste là certificat de formation. Ok, alors nous pouvons venir juste là et ce que nous allons faire, nous allons publier. Ok, alors nous pouvons venir juste là et afficher notre certificat. Ok, alors nous avons juste là certificat de formation. Nous avons juste là le titre que nous avons mis. Ok, alors maintenant nous pouvons configurer le contenu de notre certificat. Ok, alors pour configurer d'abord le contenu de notre certificat, juste là nous avons certificat de formation. Alors certificat de fin de formation, nous allons mettre. Alors ensuite nous allons mettre 2 points. Ok, et nous allons revenir à la ligne. Alors ce que nous allons faire, nous allons venir juste là merge code et nous avons juste là, alors nous avons juste là student first name, nous allons sélectionner et nous allons également juste là student last name, nous allons sélectionner juste là. Ok, nous pouvons venir juste là et tout sélectionner. Alors nous pouvons mettre titre 1 ou simplement nous pouvons mettre titre 2. Ok, et nous pouvons venir juste là et centrer. Ok, si nous venons juste là et que nous mettons à jour, ok, nous pouvons venir juste là et actualiser nos pages de certificat. Super. Alors nous avons juste là certificat de formation, certificat de fin de formation, Kwaku, ok. Alors, il s'agit de notre nom enregistré par défaut, ok. Alors, juste là, nous pouvons décider de ne pas afficher ce titre. Alors, nous allons supprimer ça et nous allons venir juste là, nous allons mettre à jour. Nous allons venir juste là et nous allons actualiser, ok. Voilà, super. Certificat de fin de formation, ok, voilà. Alors, nous pouvons juste là venir et nous allons mettre titre 1 juste à ce niveau, ok. Alors, nous pouvons actualiser, mettre à jour. Ok, voilà. Et juste là, voilà, nous avons notre certificat. Ok, alors nous pouvons continuer. Alors, nous allons mettre, vous recevez ce certificat pour avoir participé au cours du, voilà. Alors, nous allons plutôt mettre au cours de, voilà. Et nous allons mettre juste là. Nous allons venir juste là et nous avons
ici, email, username, date, ok. Alors, nous pouvons, site title, nous avons any date, nous avons site URL, nous avons ID. Alors, nous allons utiliser juste là, au cours, vous recevez ce certificat pour avoir participé au cours du, voilà. Alors, nous allons venir juste là et mettre du, ok. Et nous allons venir juste là centrer, ok. Nous allons augmenter, nous allons mettre juste là titre 1. Alors, nous allons mettre titre 2, ok, titre 2, ou simplement, nous allons mettre titre 3, ok. Et nous allons venir juste là et nous allons centrer, ok. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, revenir à la ligne. Nous allons cliquer sur mettre à jour, ok. Alors, si nous venons juste là et que nous actualisons, voilà, du 2 janvier 2021, ok. Alors, nous pouvons venir juste là et voilà, revenir juste à ce niveau, ok. Nous pouvons actualiser. Venez juste là. Ok, nous avons notre certificat. Ok. Alors, vous pouvez procéder ainsi pour modifier tout le certificat en fonction de vos informations, en fonction de votre cours. Ok, vous pouvez personnaliser votre certificat. Alors, juste là, si vous voulez changer l'image, nous avons déjà parlé. Ok, alors, vous pouvez changer l'image juste là. Ok. Alors, maintenant que vous avez créé votre certificat, nous allons cliquer sur mettre à jour. Comment vous allez attribuer votre certificat à vos étudiants, ok? Alors, pour le faire, nous allons venir sur engagement. Et juste là, nous n'avons pas d'engagement créé. Alors, nous allons venir sur add engagement. Et juste là, ce que nous allons faire, nous allons mettre par exemple certificat par défaut, ok? Alors, nous allons venir juste là, toggle, alors l'événement, ici, student, create a new, ok? Alors, nous allons venir sur student à complete cours, ok? Complete session, complete membership, nous allons venir student, complete cours. Alors, nous allons mettre student complete et course, ok? Alors, l'étudiant qui achève le cours, ok? Alors, ici, nous allons venir juste là et nous avons l'ensemble des cours que nous pouvons sélectionner. Alors, ici, nous n'avons que créé un seul cours. Alors, le certificat, nous pouvons sélectionner que ce cours. Alors, si vous avez plusieurs cours, vous pouvez voir ces cours juste là, ok? Alors, nous avons le cours Divi Formation. Nous allons sélectionner ce cours-là, ok? Alors, nous avons ici type d'engagement, ok? Nous avons récompense, achievement, nous avons EWA et Saint Email ou simplement EWA Certificate, ok? Nous, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là et sélectionner. Alors, nous avons notre certificat par défaut que nous venons de créer. Ok, alors juste là, vous avez enter the number of days to wait before trigger this engagement entre 0, voilà, si vous ne voulez pas, ok. Alors, ici, vous pouvez, c'est encore très important, vous pouvez mentionner le nombre de jours que l'utilisateur ou l'étudiant aura son certificat, ok. Par exemple, si l'étudiant finit le cours, 5 jours après, vous pouvez rendre le certificat disponible ou simplement sur une période donnée, ok. Si vous ne voulez pas, vous voulez que l'étudiant ait son certificat automatiquement une fois qu'il achève le cours, vous pouvez mettre simplement 0, ok. Alors, dès que l'étudiant achève le cours, il pourra automatiquement avoir son certificat, ok. Alors, c'est très important, ok. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons venir juste là et cliquer sur publier, voilà. Voilà, nous avons configuré la partie certificat, ok. Alors, c'est ainsi que vous devez procéder pour configurer les certificats, ok. Alors maintenant, nous allons venir juste là et nous avons email, ok. Alors, email, nous allons cliquer sur cette partie et juste là, nous n'avons pas d'email. Alors, nous vous expliquons comment l'email fonctionne, ok. Alors, juste là, nous avons vu engagement, nous avons, ok, nous avons juste là engagement. Et si nous cliquons sur modifier, ok, alors nous allons retourner juste là. Juste là, nous avons mis, par exemple, Award et Certificate. Alors, certificat de récompense. Alors, par exemple, si nous avons sélectionné un email, ok, alors, send an email. Alors, juste là, select, ok. Alors, nous n'avons pas d'engagement, ok. Nous n'avons pas d'email configuré, ok. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons afficher le nombre de jours. Alors, après 5 jours, 4 jours, alors l'utilisateur en question recevra l'email, ok. Alors, l'email qu'il recevra, c'est ce mail-là que nous pouvons configurer juste à ce niveau. Alors, nous pouvons venir juste là, ok. Et là, nous pouvons ajouter l'email, ok.
Alors, nous pouvons mettre le titre de l'email. Juste là, nous pouvons mettre email de récompense. OK? Alors, ce que nous pouvons faire juste là, nous pouvons mettre bonjour, pour mettre simplement bonjour. Alors, nous allons mettre, mais vous recevez cet email pour avoir achevé, OK, le cours. OK, alors, juste là, nous pouvons aussi utiliser les shortcodes. OK, voilà. Alors, pour avoir achevé le cours, alors, vous allez configurer votre email. Alors, nous allons laisser les shortcodes. Alors, juste là, nous allons fermer cette partie des shortcodes. Alors, vous recevez cet email pour avoir achevé le cours sur notre site. OK. Alors, on a notre site. OK, voilà. Alors, nous pouvons venir juste là et website data. OK. Alors, nous pouvons mettre simplement le site. OK. Alors, maintenant, le site. OK. Alors, juste là, nous pouvons mettre l'objet de l'email. Alors, cours achevé. OK. Alors, ici, nous pouvons mettre juste à ce niveau, email header. Alors, this content heading for you, your email, it is display above the content. Alors, ici, c'est juste un texte qui va s'afficher en dessous de votre contenu. OK. Alors, vous avez juste là, student email. Alors, vous pouvez mettre en copie. Alors, vous pouvez envoyer un email à vous-même. OK. Alors, juste là, séparer multiple adresse. Alors, si l'email il est adressé à plusieurs personnes, vous pouvez le faire également. OK. Alors, une fois que vous avez créé votre email, vous pouvez venir juste là et nous pouvons cliquer sur publier l'email. OK. Alors, si nous revenons maintenant sur engagement, voilà, et que nous revenons sur modifier engagement, nous avons juste là certificat, alors récompense. Nous envoyons un email. OK, et nous avons juste là l'email de récompense que nous avons créé au super. Et là, ce que nous voulons faire, c'est d'envoyer l'email après 2 jours. OK, et nous allons cliquer sur mettre à jour. OK, alors une fois c'est fait, c'est-à-dire que si l'utilisateur achève le cours après 2 jours, l'utilisateur, disons l'étudiant, va recevoir, après 5 jours, disons, l'étudiant va recevoir l'email que nous avons configuré automatiquement. OK. Alors, très, très important cette partie. Alors, maintenant, nous pouvons venir juste là, Achievement. Alors, Achievement, ici, lorsque nous étions tout à l'heure sur le site, alors, par exemple, nous allons revenir sur notre site et nous allons venir sur ce cours. OK. Alors, ce cours, nous sommes juste là. OK. Alors, nous allons cliquer sur le cours juste à ce niveau. Et si, par exemple, nous marquons le cours comme achevé, juste là, OK. Là, nous recevons un petit message. OK, voilà. Il s'agit de ce message que nous pouvons configurer juste là. OK, achievement. OK. Alors, nous pouvons venir juste là, add, et là, nous pouvons saisir le titre. Nous pouvons juste là, saisir juste là le titre en question, enter et titre for achievement. OK. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons ajouter la description, information, like to display on achievement. OK. Alors, très important. Et lorsque l'utilisateur va achever le cours, voilà. OK. Ce message va s'afficher. OK. Très important. OK. Alors, il s'agit de ces configurations que vous pouvez effectuer. OK. Alors, ces généralités que nous voulons vous apporter sur LMS, surtout dans la version gratuite. OK. Alors, en plus, ici, nous avons énormément d'informations qui se trouvent en anglais. Alors, pour traduire toutes ces informations, c'est pas intéressant que les étudiants arrivent sur votre site ou simplement les utilisateurs arrivent sur votre site et voient des informations en anglais. OK? Alors, ce que nous allons faire ici, juste là, nous allons venir sur ajouter l'extension. OK? Et nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser l'extension Local Translate. OK? Alors, Local Translate. Locaux. Alors, nous allons mettre simplement locaux.
Ouais, nous avons mis logo au lieu de logo. Voilà, logo translate. Ok, nous avons juste là logo translate. Nous allons l'installer et nous allons l'activer. Alors, une fois il est activé, nous pouvons venir juste là. Nous avons logo translate. Nous pouvons venir juste là, extension, si nous cliquons. Alors, nous pouvons traduire le thème, nous pouvons traduire. Alors, nous avons juste là Live LMS, ok? Nous pouvons cliquer juste à ce niveau, ok? Nous avons juste là, nouvelle langue. Nous allons ajouter une nouvelle langue, ok? Et juste là, nous allons sélectionner la langue. Et la langue que nous allons utiliser ici, c'est la langue française, ok? Alors, nous allons venir juste là, commencer. Alors, laissez sur plugin, juste là, et laisser les informations. Nous allons cliquer sur commencer à traduire, ok? Et juste là, vous pouvez voir toutes les informations concernant le plugin qui se trouve en anglais, ok? Juste là, que vous pouvez traduire. Alors, pour traduire, vous allez cliquer simplement juste là. Et lui, apply, ça veut dire appliquer. Et nous allons venir juste là, nous allons mettre appliquer. Ok? Alors, une fois c'est fait, nous pouvons cliquer sur enregistrer. Alors, pour terminer cette session, nous allons par exemple venir sur notre site et juste là dans notre navigateur privé en tant qu'étudiant. Et juste à ce niveau, nous avons juste là le tableau de bord de l'étudiant. Nous avons juste à côté un sidebar, ok? Alors, nous allons désactiver ce sidebar, ok? Alors, pour le faire, nous allons venir sur page. Nous allons venir sur toutes les pages. Et une fois juste là, nous allons venir sur tableau de bord. Nous allons cliquer sur modifier. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Nous avons modèle de page. Nous avons juste à ce niveau barre latérale à droite. Et nous allons venir juste là et sélectionner pas de barre latérale. Et nous allons cliquer sur mettre à jour, ok? Alors, une fois nous avons mis à jour, nous pouvons venir juste là voir la page, ok? Alors, super, nous avons cette page et nous n'avons plus de barre latérale, ok? Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ainsi ne pas rater nos futures vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel.